Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je me suis permis d'aborder maintenant une autre question de Saint Pédis, qui est assez courte. C'est une instruction, un décret sur la communion quotidienne. Il faudrait presque que je le lise un dimanche en chair, quand on voit le peu de personnes qui assistent à la messe quotidiennement. Ça s'appelle Sacra Tridentina Synodus, donc du 20 décembre 1905, de la Sacrée Congrégation du Concile sous le pontificat de Saint Pédis. Alors, Saint Pédis rappelle d'abord la nécessité de la communion sacramentelle. Le Concile de Trente avait en vue les trésors de grâce, trésors ineffables de grâce, que les fidèles retirent de la réception de la Très Sainte Eucharistie. Et que dit ce concile? Le concile souhaiterait qu'à chaque messe, les fidèles qui y assistent, c'est un souhait, ne se contentent pas de communier spirituellement, mais reçoivent encore réellement le sacrement eucharistique. Donc ces paroles montrent, dit Saint Pédis, elles montrent très clairement combien l'Église désire que tous les fidèles s'approchent chaque jour de la communion et en retirent des effets plus abondants de sanctification. Ce sont des souhaits qui sont conformes d'ailleurs au désir qui animait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a institué ce sacrement. Il a insisté à plusieurs reprises, dans des termes clairs, sur la nécessité de se nourrir souvent de sa chair et de boire son sang, particulièrement lorsqu'il dit, en Saint Jean au chapitre 6, verset 59, « Ceci est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé dans le désert, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Donc c'est une comparaison, et par cette comparaison de la nourriture angélique avec le pain et la manne, les disciples pouvaient comprendre très facilement que le pain étant la nourriture quotidienne du corps, et la manne ayant été l'aliment quotidien des Hébreux dans le désert, de la même façon, l'âme chrétienne pourrait se nourrir chaque jour du pain céleste et en recevoir un réconfort. De plus, quand il nous ordonne de demander dans Notre Père notre pain quotidien, il faut bien sûr entendre par là non pas tant le pain matériel, la nourriture du corps, que le pain eucharistique qui doit être reçu chaque jour. Or, Jésus-Christ et l'Église désirent que tous les fidèles s'approchent chaque jour du banquet sacré, surtout afin qu'étant unis à Dieu par ce sacrement, ils en reçoivent la force de réprimer leurs passions. Il n'y a rien de tel que la communion quotidienne pour réprimer nos passions, c'est-à-dire pour éviter les fautes graves auxquelles est exposée la fragilité humaine et
pour se purifier des fautes légères qui peuvent se présenter chaque jour. Ce n'est donc pas principalement pour rendre gloire à Dieu, ni comme une sorte de faveur et de récompense pour les vertus de ceux qui s'en approchent. C'est pour cela que le Concile de Trente appelle l'Eucharistie l'antidote qui nous délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Bien sûr que on rend gloire à Dieu en communion, mais ce n'est pas principalement pour rendre gloire à Dieu. C'est pour cela que c'est un antidote, avant tout, qui nous délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Les premiers chrétiens comprenaient bien cette volonté divine, et c'est pour cela qu'ils accouraient chaque jour au banquet de vie et de force. Comme on lit dans les Actes des Apôtres, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion de la fraction du pain. Et la même chose a eu lieu dans les siècles suivants, au grand profit de la perfection et de la sainteté. Donc ça, c'est un point acquis. Deuxième point, il y a des normes erronées sur la communion fréquente. La piété s'étant affaiblie, et plus tard, surtout, le venin du jansénisme s'étant répandu partout, on commença à discuter sur les dispositions qu'il fallait apporter pour s'approcher de la communion fréquente et quotidienne. C'était à qui en réclamait comme nécessaire de plus grandes et de plus difficiles conditions. Il en résulta que très peu de personnes furent jugées dignes de recevoir chaque jour la Sainte Eucharistie et de puiser dans ce sacrement si salutaire des effets plus abondants. Les autres devaient se contenter de communier ou une fois par an, ou tous les mois, ou tout au plus chaque semaine. On en vint même à une sévérité telle que des catégories entières de personnes, comme les marchands ou les gens mariés, furent exclus de la Sainte Table. Tout ça sous l'influence du jansénisme. D'autres, cependant, se jetèrent dans le sentiment contraire. Jugeant que la communion quotidienne est de préceptes divins, pour qu'aucun jour ne se passât sans qu'on reçût la Sainte Communion, ils étaient d'avis, entre autres choses contraires à la coutume de l'Église, qu'il fallait recevoir la Sainte Eucharistie même le vendredi saint. Et ils la distribuaient ce jour-là. Voilà deux conceptions erronées. D'où les avertissements du Saint-Siège. Dans un décret du 12 février 1679, cum ad aures, approuvé par Innocent XI, sont condamnées les erreurs du genre déjà mentionnées et sont réprimés les abus, déclarant en même temps que toutes les classes de personnes, y compris marchands et gens mariés, comprenez pourquoi marchands et gens mariés, les marchands c'est parce que on pouvait les soupçonner de fraude, de vol, etc. Et puis les gens mariés dans l'usage de l'acte conjugal, par exemple. Ils étaient plus portés, donc on excluait les marchands et les gens mariés. Donc, sont réprimés les abus, déclarant en même temps que toutes les classes de personnes, y compris marchands et gens mariés, pouvaient être admises à la communion fréquente, suivant la piété de chacun et le jugement du confesseur. Puis, le 7 décembre 1690, par le décret Sanctissimus Dominus Noster, le pape Alexandre VIII condamnait la proposition de Baius, qui réclamait le plus pur amour de Dieu, sans aucun mélange de défauts de la part de ceux qui voulaient s'approcher de la Sainte Table. Toutefois, le venin du jansénisme
qui s'était introduit même parmi les bons catholiques, sous prétexte d'honneur et de vénération due à l'Eucharistie, ne disparut pas complètement. Même après les déclarations du Saint-Siège, les discussions sur les dispositions qu'il faut avoir pour bien recevoir fréquemment la Sainte Communion ont continué. Il arriva même que certains théologiens, même de bonne marque, ont pensé qu'il ne fallait permettre la communion fréquente que rarement et sous de nombreuses conditions. D'autre part, il ne manqua pas d'hommes savants et pieux qui facilitèrent cet usage salutaire et si agréable à Dieu, et qui enseignèrent, en s'appuyant sur les pères, qu'il n'y a aucun précepte de l'Église, réclamant de ceux qui font la communion quotidienne des dispositions plus grandes que celles demandées pour la communion hebdomadaire et mensuelle. Et quant aux fruits qu'on en retire, ils sont bien plus abondants dans la communion quotidienne que dans la communion hebdomadaire ou mensuelle. Quelle est la situation actuelle? Donc, Saint Pilice parle de son époque, et c'est tout à fait valable aujourd'hui, devant les discussions, parfois aigres sur ce sujet, devant le trouble suscité, des suppliques ont été adressées à Saint Pilice pour trancher avec autorité la question des dispositions qu'il faut avoir pour recevoir tous les jours la Sainte Eucharistie, pour que cette coutume grandisse et se répande partout, surtout de nos jours, où la religion et la foi sont attaquées de toutes parts et où l'amour de Dieu et la vraie piété laissent beaucoup à désirer. Pour favoriser du mieux possible et afin que le peuple chrétien soit poussé à communier même tous les jours, Saint Pilice a donc chargé la commission romaine ad hoc, la congrégation romaine ad hoc, pour examiner et définir cette question. Voilà donc les normes à suivre pour la communion fréquente. La Sacrée Congrégation du Concile, dans sa séance générale du 16 décembre 1905, a soumis cette question à un examen très attentif, et après avoir pesé avec une maturité diligente les raisons apportées de part et d'autre, elle a établi et décrété ce qui suit. Premièrement, la communion fréquente et quotidienne, étant souverainement désirée par notre Seigneur et l'Église catholique, doit être rendue accessible à tous les fidèles, de quelque classe et de quelque condition qu'ils soient, en sorte que nul, s'il est en état de grâce, c'est-à-dire sans péché mortel, et s'il s'approche de la Sainte Table avec une intention droite, ne puisse en être écarté. Deuxième point, l'intention droite, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à s'approcher de la Sainte Table, non par habitude ou par vanité. Ah, l'abbé Beauvais, il voit que je communie tous les jours, il doit penser bien de moi. Ça, c'est la vanité. Ou pour des raisons humaines. Donc, l'intention consiste à s'approcher non par habitude ou vanité ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu. Vous allez me dire, c'est tout simple. Ben oui, c'est tout simple. Pour satisfaire à la volonté de Dieu. Pour s'unir à lui plus intimement par la charité, c'est-à-dire ici dans le sens de l'amour de Dieu, et grâce à ce divin remède, pour combattre ses défauts et ses infirmités. Voilà ce qu'est l'intention droite. Alors si je suis candidat à la mairie dans un petit village et que tiens, on voit le candidat qui commence à venir à la messe depuis quelque temps, 6 mois avant les élections, il communie même le dimanche,
Ben, évidemment, ça, ce n'est pas une intention droite. Une intention complètement viciée. Troisième point, bien qu'il soit très désirable que ceux qui usent de la communion fréquente et quotidienne soient exempts de péché véniel au moins pleinement délibéré, et qu'il n'y ait aucune affection, il suffit néanmoins qu'il n'ait aucune faute mortelle, avec le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. Donc il faut bien, c'est très précis ici, il faut qu'il soit exempt de péché véniel, au moins pleinement délibéré, et qu'il n'y ait aucune affection au péché véniel. Étant donné ce ferme propos, sincère de l'âme, il n'est pas possible que ceux qui communient chaque jour ne se corrigent pas également des péchés véniels et peu à peu de leur affection à ces péchés. Donc c'est le remède. C'est le remède. Quatrième point. Quoique les sacrements de la nouvelle loi produisent leur effet ex opere operato, ça veut dire par eux-mêmes, cet effet, néanmoins, est d'autant plus grand que les dispositions de ceux qui les reçoivent sont plus parfaites. Donc, plus les dispositions sont parfaites, plus les effets sont parfaits. Pour celui qui communierait quotidiennement, par exemple, il peut y avoir une espèce d'habitude, une espèce de routine. Ça, elle doit être corrigée pour que les effets soient plus profonds. Il faut donc veiller, pour cela, à faire précéder la Sainte Communion d'une préparation diligente. Bon, la messe, évidemment, y aide. Et la faire suivre d'une action de grâce convenable, suivant les forces, les conditions et les devoirs de chacun. Évidemment, si la messe se termine à 8h et que vous avez le travail à 8h15, ben vous êtes obligé de vous sauver juste après la communion ou après la bénédiction parce qu'il y a le travail. Donc vous ne pouvez pas faire l'action de grâce. Et ça, on en tient compte, les conditions et les devoirs de chacun. Quitte à faire l'action de grâce à un autre moment de la journée. Cinquième point. Afin que la communion fréquente et quotidienne se fasse avec plus de prudence, un plus grand mérite, il importe de demander conseil à son confesseur. Que les confesseurs se gardent pourtant bien de priver de la communion fréquente et quotidienne une personne qui est en état de grâce et qui s'en approche avec une intention droite. Sixième point, comme il est évident que la communion fréquente et quotidienne augmente l'union avec Jésus-Christ, puisque on reçoit Jésus-Christ, donc on s'unit davantage à lui. Comme il est évident qu'elle alimente avec plus de force la vie spirituelle, qu'elle embellit l'âme des plus abondantes vertus et qu'elle nous donne un gage encore plus ferme de la vie éternelle, les curés, les confesseurs, les prédicateurs, suivant la doctrine approuvée du catéchisme romain, devront exhorter dans de fréquents avis et avec un zèle empressé le peuple chrétien à cette pratique si pieuse et si salutaire. Septième point, la communion fréquente et quotidienne doit être favorisée spécialement dans les instituts religieux de toute catégorie. Elle doit être encouragée aussi d'une façon toute spéciale dans les séminaires, dont les élèves se consacrent au service de l'autel, comme aussi dans tous les collèges chrétiens. Et puis, ce sont des précisions qui nous concernent moins directement, mais s'il y a des instituts, soit à vœux solennels, soit à vœux simples, dont les règles, les constitutions, les calendriers fixent et imposent des communions à des jours déterminés, il faut donner à ces règles une valeur purement directive, mais non préceptive. Le nombre des communions prescrits, il doit être considéré comme un minimum pour la piété des religieux. Par conséquent, ils seront toujours libres d'aller à la Sainte Table plus fréquemment et même tous les jours.
Enfin, dernier point, le décret demande aux écrivains ecclésiastiques d'avoir le soin de s'abstenir de toute discussion litigieuse touchant les dispositions qu'il faut apporter à la communion fréquente et quotidienne, puisque ces dispositions, elles viennent d'être émises par Saint Pie. Voilà. Donc, faites-vous les apôtres, ici, de la communion quotidienne chez les fidèles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.